Bonjour à tous, bonjour à la communauté des challengers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sentiment que nous avons sans doute tous eu ou vécu. Euh, avez-vous déjà été affecté par un sentiment de rejet? Vous est-il déjà arrivé de ressentir une profonde solitude, de rester accroché à des situations affectives illusoires ou autres difficultés relationnelles, d'avoir besoin de vous isoler, de fuir ce qui fait mal, de vous sentir non méritant, de donner mais d'avoir des difficultés à recevoir des compliments, des bonnes choses de façon globale? Pour la majorité d'entre nous, je pense que la réponse est oui. Je suis dans le domaine de la libération émotionnelle, dans le domaine de la santé, du mieux-être. Depuis plus de 20 ans, en tant que thérapeute, j'accompagne des personnes en consultation privée et nous portons tous des effets reliés au passé et qui se répercutent encore à différents degrés. Par contre, le passé se doit de nous servir en fait comme base de référence et non comme lieu de résidence. Euh, Comme le dit cette phrase que j'ai lue récemment d'un auteur inconnu et qui fait totalement sens. Ce sentiment de non désiré, le sentiment de rejet pourra amener la personne à se sentir sans le droit d'exister pleinement. Euh, je vois tant de gens qui ont ressenti de l'indifférence, un manque d'amour, d'affection, de tendresse, et qui aujourd'hui, elles sont fréquemment déstabilisées en vide affectif et tentent de combler ce manque malheureusement euh, et inconsciemment, trop souvent, avec des personnes qui portent ce même vide. Le cercle vicieux se perpétue, un besoin de se sentir exister à travers l'autre, de se faire reconnaître à tout prix et sous-jacent. Cette personne sera aussi plutôt sensible à la critique, se sentant facilement rejetée. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, pourrait-elle se dire. La fuite et le non-mérite, on dit que le mécanisme de défense relié à cette blessure, c'est le masque du fuyant. Donc cette personne risquera de développer une attitude de fuite, pensant inconsciemment diminuer le rejet et la souffrance. Mais c'est le masque qui prend la place et met de côté le réel pouvoir personnel. Cette personne cherche à ne pas trop prendre de place, peut se faufiler en soi dans un monde imaginaire qui la fait rêvasser hors des faits et gestes de la réalité. Elle peut procrastiner dans ce qui doit avoir euh, besoin d'être mis à l'ordre. Elle fait toutes sortes de choses et peut devenir éparpillée. Le simple fait d'avoir des biens matériels peut même, dans certains cas, l'insécuriser, car il est beaucoup moins facile de fuir avec de telles attaches matérielles. Sa capacité à se laisser aimer pourra être déficiente, même si son grand désir est d'être aimé. Elle donnera beaucoup, pourra se laisser maltraiter, aura de la difficulté à recevoir. En fait, elle se rejette inconsciemment et se demande pourquoi certaines difficultés perdurent. La charge émotionnelle qui maintient cet état roule en sourdine. Elle peut avoir peur de se lier par crainte de souffrir et d'être rejetée, et quand elle ose, elle risque de s'attirer quelqu'un qui va confirmer sa blessure. Sa notion de non-mérite, elle se fera faire, elle se fera, euh, et elle se fera mal euh, par elle-même, par ce rejet. Euh, Sans le réaliser, elle dénigre sa propre valeur par le fait même. Elle a de la difficulté à dire non,
limitée dans sa capacité à dire oui à elle-même. Ce stress ne favorise aucunement un état de joie et de bien émotionnel et physique. Ne se sentant pas le droit d'exister pleinement, de mériter une relation affective saine, respectueuse, tendre et heureuse, une abondance fluide du temps pour soi, elle aura de la difficulté à se faire plaisir à chaque instant et pourra se retrouver à tourner en rond et à ne pas pouvoir s'ouvrir à des opportunités de changement heureux que la vie lui présente, et pendant ce temps-là, la vie passe. Elle remet le bonheur à plus tard, à son insu. Des personnes qui la voudront pour cet aspect, mais sans amour, une personne très touchée par le rejet pourra aussi avoir de la difficulté à donner son opinion, se culpabiliser facilement, vivre de l'angoisse, de l'anxiété. Le fuyant peut avoir peur de paniquer, de faire de l'anxiété, d'angoisser. C'est une forme de fuite. Au lieu d'aller de l'avant et d'explorer en sachant qu'il n'y a aucun danger mortel, comme on pourrait dire, cette peur la porte à dramatiser et ainsi amplifier ce qui est, sans le vouloir, consciemment, bien sûr. Elle trouve toujours de bonnes raisons pour fuir. Un ami fait une invitation à un repas. Cette personne pourra refuser en disant qu'elle n'a pas le temps, car elle a trop de travail, et il y a encore 1000 raisons pour ne pas s'amuser et prendre du bon temps pour soi. Des difficultés à regarder dans les yeux, avoir peur de recevoir le meilleur en tout, repousser les compliments, etc. On peut retrouver des tas d'exemples de ce type. Cette personne peut se sentir redevable de recevoir de l'aide et donc préfère s'isoler une fois de plus et s'épuise à tout faire seule. Camoufle ses besoins, ne veut pas déranger. L'approbation des autres la sécurise, mais elle pourra même vivre du rejet via la sexualité ou attirer. On peut s'en sortir. C'est Wilhelm Reich, médecin, psychiatre, psychanalyste et critique de la société autrichienne, suivi du psychiatre américain John Pierrakos, qui ont été les premiers à identifier, répertorier et observer les 5 blessures fondamentales: rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison. Les travaux ont été repris par Lise Bourdeau et, comme le dit celle-ci dans son livre, spécifiquement axé sur le sujet et intitulé « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », le fuyant développe souvent des problèmes de peau pour ne pas être touché. La peau étant un organe de contact, son aspect peut attirer ou repousser une autre personne. Un problème de peau chez une personne est un moyen inconscient de ne pas être touché, et ce, surtout à l'endroit où se situe le problème. Elle pourra inconsciemment rendre sa vie de couple pénible par ces modèles, puisqu'elle a appris à se sentir exister dans la souffrance, reliée entre autres au sentiment de rejet, malheureusement, tant qu'elle n'a pas fait d'introspection, de dégagement, le schéma émotionnel reste actif. Les signaux que la blessure est en voie de guérison, la personne demande de l'aide aux besoins, prend de plus en plus de place, s'affirme, fait des choses nouvelles, se confie à une personne de confiance, réalise avec empathie que ses parents ont fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient, ose toucher sa sensibilité, sa vulnérabilité et à une meilleure valorisation personnelle, un meilleur respect de soi. Elle exprime sa créativité et permet aux autres de la découvrir. Par exemple, peindre, exposer des œuvres avec aisance et fierté. Elle peut avoir également une démarche plus assurée et favorise ce qui stimule la joie de vivre et le rire.
Je vous souhaite tout l'amour possible pour vous-même et merci d'avoir pris ce temps pour accueillir mes propos. J'apprécie votre présence à cette communication qui se veut source de joie, de sérénité pour tous. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau live. Au revoir à tous. Passez une très belle journée.